Alors je me trouve au Costa Rica ce matin et c'est assez bizarre. Je me trouve dans la maison numéro 5 que j'ai construit avec Oscar, je sais plus, en 2015, il y avait 8 ans. Et donc qui est habité maintenant par une américaine qui m'a invité. Et en fait, j'ai devant moi les que j'ai planté bébé. Ça j'ai dû planter ça en 2014-2013. Donc c'est des arbres qui ont maintenant 10 ans. Voilà, c'est des mangos. Et ça fait un peu bizarre. Là aussi j'en ai planté plein, tout ça là. Tous ces arbres qui ont commencé à donner des fruits. C'est devenu magnifique. En plus il y a tout là, on a planté tout ça. Il y en a qui n'ont pas super décollé. Ça n'a pas été parfait pour tout le monde. Donc, tous ces arbres là, les petits, hein, les petits ici, tout ça là. Et puis il y a même les coconuts que j'avais été chercher à la plage, les coconuts germés que j'ai été chercher. Je sais plus comment s'appelle cette plage. Et en 10 ans, en 8 ans, voilà, ça commence à être, ils font 3 mètres de haut. C'est une série là qu'on a émis. Ouais. Bon, le Costa Rica est toujours aussi beau. Beaucoup plus beau que le Panama à l'intérieur dans les terres. Beaucoup plus riche au niveau végétal. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Le Panama et le Costa Rica diffèrent énormément. Au Costa Rica, là où je me trouve, dans le sud, à Osa, qui est le sud Pacifique, il y a beaucoup plus d'humidité, donc la forêt, la diversité, puis les couleurs et tout. Panama est beaucoup plus sec, beaucoup plus... Et puis la vie animale ici est beaucoup plus diversifiée aussi. Rien qu'au son, quand on marche dans la forêt, c'est pas le même. À Panama, c'est un petit peu décevant, la forêt. Plein de fleurs, plein de plantes. Et c'est toujours ces papillons que j'adore. Les grands papillons bleus du Costa Rica. Voilà. Alors, ce que je viens voir ici, parce que ça m'intéresse, c'est que on avait planté 3 ou 4 000 ananas. Pareil, il y a 6, 7, 8 ans. Et en fait, bah là on voit, il y en a encore un qui sort là. Ça m'intéresse pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas du tout entretenus, comme vous pouvez voir. Le propriétaire qui a racheté le terrain, manifestement, ça n'intéresse pas les masses. Donc il a laissé pousser. J'ai dû vendre le terrain il y a 3 ans, je sais plus où, il y a 2 ans. Et donc en 2 ans de temps, déjà, on voit tout de suite les arbres de jungle qui poussent sur 10 mètres de hauteur. Et donc du coup, on se retrouve avec des ananas un peu sauvages, qui doivent lutter pour leur survie. Et en théorie, un ananas, au bout de 2, ils font un bébé, comme ça. Après, il y a des rejets au pied qui repoussent. Et puis après, ils disent que voilà, après c'est fini. Et la preuve que non. J'avais déjà fait cette expérience avec des ananas blancs. Ça, c'est les ananas jaunes du Costa Rica, les MK2, là, les MD2, je crois. Et on peut s'apercevoir que non, ils continuent à produire alors qu'ils sont vraiment dans des conditions déplorables, les pauvres. C'est une plante qui est très rustique. C'est un fruit que j'aime beaucoup. Et donc on voit que voilà, ils ont plus d'ombre. En plus on est en avril, donc c'est la fin de l'été ici en zone tropicale. Et malgré tout ça, eh ben, on voit que ça survit. Il y a également la même chose en face. Le mec a laissé complètement à l'abandon. Je pense qu'on avait mis 1000 au moins ici de ce côté-là. Ah, ça c'est intéressant aussi. Ils sont vraiment en mode sauvage, quoi. Voilà, ça devient énorme. Ils font des feuilles de plus d'1 mètre de long, des tiges de plus d'1 mètre de long. Et les bébés, en fait, c'est ceux-là. Les bébés rejets. Voilà, le petit truc là qui deviendra un ananas plus tard. Et ben, ils survivent super bien, hein, malgré les conditions de vie difficiles. Surtout ça doit être au moins une génération d'ananas, c'est 18 à 24 mois. Donc là, on doit être à la 3e génération au moins. Et sans entretien.
Et là il y a du taf pour récupérer le terrain là. Il y a quelques semaines de boulot, vu l'état dans lequel c'est, l'abandon. Voilà ce que je voulais voir. Et puis je vais aller voir les 2 premières maisons que j'ai construites. Maintenant qui sont. Il y en a une qui est à l'abandon. Une américaine qui l'a achetée, qui est malade, qui peut plus venir ici d'ailleurs. Et... ouais, avec on voit les pilotis là. On les construit super haut. Super haut. Et ça a tenu. Pilotis de 2-3 mètres. J'étais pas très à l'aise à l'époque de faire ça. Alors celle-là, elle a pris un arbre sur la gueule. Il y a un galop derrière qui a mangé un arbre. Il s'est fait complètement exploser la tête. Complètement explosé. Et tout ça, tout ce qu'on avait planté a tenu. Là. Là, ici, je pensais que cette maison serait pour moi, donc j'ai mis le paquet en espèces. Alors, bah, je continue à recevoir des messages de mecs qui me disent mais Charles, je comprends pas. Tu es censé faire ta vie au Panama et puis tu n'arrêtes pas de te filmer au Venezuela. Tu abandonnes le Panama. C'est assez impressionnant parce que on va être au moins à une centaine de réactions de ce genre. Je connais pas de mecs qui ont les moyens de se payer une double vie qui le font pas, quoi. Il y a des mecs qui vivent à Paris, qui vont à la campagne, dans leur maison de campagne. Je pense qu'en fait il y a le filtre pays comme d'habitude qui perturbe tout le monde. Pour info, il y a 1800 km je crois entre Panama et puis Lecheria au Venezuela. C'est à peu près la distance qu'il y a entre Bruxelles et puis la Corse. Donc en fait c'est comme si on allait voir un mec, ou même à Lille quoi, et qui se barre en Corse, on dit bah, tu changes de pays mec, qu'est-ce qui t'arrive, tu sais plus ce que tu veux, tu sais pas si tu veux vivre à Lille ou en Corse. C'est à peu près le genre de discours qu'on me tient. C'est très proche, les pays d'Amérique centrale sont tout petits, donc voilà. Et alors j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont un peu de mal j'en aime bien en fait, probablement, certains aiment bien coller dans des cases, voilà, rentrer dans une logique. Donc j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je redémarre ici au Costa Rica, parce que j'ai un terrain à exploiter. Et donc je redémarre avec Oscar, justement demain j'ai rendez-vous, aujourd'hui et demain j'ai des rendez-vous pour démarrer le projet de construction. Alors je vais me filmer au Costa Rica, au Panama et au Venezuela. J'imagine la grosse merde que ça va être. Mais alors Charles, t'as dit que tu quittais le Costa Rica, tu y reviens. Bah oui, voilà, 3 pays. Alors pourquoi revenir au Costa Rica alors que j'ai quand même pas mal bavé dessus, on va pas se mentir, au niveau réglementaire. D'abord c'est un pays qui m'a foutu dehors, hein, parce que j'avais pas de visa, ça leur correspondait pas que je conserve j'avais en fait ma résidence en Thaïlande. Et donc ça les intéressait moyen que j'ai pas de visa, que je sois touriste, donc ils m'ont foutu dehors, ils m'ont fermé mes comptes bancaires, etc. Donc c'est pas très accueillant pour quelqu'un qui avait quand même collé $1 million dans le pays. J'ai trouvé ça un petit peu rude. Et puis ensuite, j'ai quand même bavé sur leurs règles à la con, qui ont vachement augmenté, leurs taxes, leurs machins, leurs trucs, en mode un peu socialo-français. Ça m'a un peu gonflé. C'est toujours le cas, beaucoup de gens se plaignent d'ailleurs de cette évolution au Costa Rica. Mais moi je reviens pour faire juste une opération. Et aussi j'ai quitté le Costa Rica parce qu'en plus ils aimaient pas la gueule de ma femme. Il y a pas mal d'ailleurs qui parlent de la gueule de ma femme. Ils aimaient pas son passeport et donc ils ont dit jamais. Donc ce qu'ils m'ont fait comme coup, il faut quand même le savoir, c'est qu'ils m'ont dit ok, bah ta gonzesse tu l'as fait venir et elle va signer un visa avec toi. Et en fait, comme c'était un passeport thaï, ils empêchent littéralement les Thaïs de rentrer sur le territoire en réclamant 50 papiers et des conditions complètement dingos qui fait qu'on peut pas rentrer en fait. On peut pas rentrer un Thaï en Costa Rica. J'ai encore demandé, même avec une cédula de Panama, c'est vraiment très très compliqué de faire entrer une Thaï ici. Il faut avoir vraiment rien à branler de sa vie et y passer je sais pas combien de semaines à discuter avec l'administration. Donc en fait, ce qu'ils m'ont fait comme coup, c'est qu'ils m'ont dit, bah ok, si, ta taille, elle peut venir avec toi, ici au Costa Rica, mais tu l'amènes. Et après, ils m'ont dit, non, t'as pas le droit de l'amener, parce que voilà les conditions, parce qu'elle est taille. Donc c'est le double discours de con qu'ils m'ont tenu. Ça aussi, ça m'avait gonflé.
Donc je reviens au Costa Rica en mode beaucoup plus léger, pas pour y habiter, mais pour faire en tant qu'investisseur en fait. D'abord parce que le Costa Rica mène correctement sa barque dans la guerre mondiale. C'est un pays qui n'a pas de balance commerciale positive, même avec le tourisme qui développe à fond. C'est un pays qui a des problèmes de production, comme j'ai déjà dit, à cause des différentiels de monnaie, du fait de la présence du dollar. Et donc, ils sont en balance négative. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un digital nomade visa là, en demandant, je sais plus, aux gens d'avoir 1500 ou 2000 balles par mois. Et après, si les gens veulent travailler à l'extérieur du pays, ils pourront être complètement défiscalisés. Le Costa Rica les héberge et leur demandera rien. Et donc, ça a créé une demande un peu artificielle, poussée par l'État, qui est intéressante à travailler, puisque du coup, il y a une demande pour des... les Canadiens, les Américains, tout le monde envahit le Costa Rica, dans le sud, là où je suis. Et donc, il y a une demande pour des produits immobiliers spécifiques et que je peux construire à très bas coût, tout simplement parce que j'ai un vieux terrain qui a 7-8 ans maintenant, qui fait 2000 m² en plein centre-ville de la petite ville américano-canadienne. Et donc, je serais vraiment le roi des cons de passer à côté d'une opportunité pareille. Je pense sincèrement que il y a un petit paquet, peut-être 1 million ou 2 à prendre. Et donc je serais vraiment couillon de ne pas jouer la partie. Donc c'est pour ça que je reviens au Costa Rica et non pas par amour du Costa Rica. Voilà, soyons francs, j'y reviens en tant qu'investisseur. Et donc, déjà je redémarre avec Oscar aussi et sa famille, ce qui me plaît beaucoup. Qui vont se partager entre la ferme au Panama et puis ici pour le nouveau projet. Et ne nous mentons pas. Je vais donc être sur 3 pays désormais, avec des contenus vidéo sur 3 pays, ce qui va probablement en perturber plus d'un, j'en suis désolé. Alors pour finir cette vidéo, ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis en train de descendre, enfin j'y suis allé sans me filmer parce que j'ai toujours peur des serpents et des araignées. Il faut jamais sous-estimer la forêt tropicale et puis la mer, d'une manière générale, c'est des environnements qui sont extrêmement hostiles. Donc je préfère regarder où je mets les pieds en permanence. Donc à 5, 6, 7 ans, en fait il y a 11 ans, en 2009, j'ai acheté ce terrain le jour où j'ai vu ce que je vais vous montrer. On va commencer par cette rivière, cette fameuse rivière sur laquelle j'ai fait je sais pas combien de vidéos, qui sont toujours présentes sur le compte YouTube. Voilà, avec ces pierres là, cet environnement de pierre, ça m'avait pas mal... À l'époque, j'arrivais de France et c'était un peu un rêve pour moi. Et quand j'ai vu cette rivière, de manière un petit peu intempestive, j'ai acheté direct. J'aurais mieux fait d'utiliser ma tête, mais enfin à l'époque j'arrivais de France, donc la tête j'en avais pas, parce que la France c'est pas vraiment un bon environnement pour apprendre la vie sur Terre, sur un plan économique et financier. Donc je manquais un petit peu d'intelligence et de maturité. Toujours est-il que c'est ce lieu sur lequel j'ai fait je sais pas combien de vidéos qui m'avait convaincu. C'est la première fois que je reviens sur place. Voilà. C'est toujours aussi beau. Encore que je trouve elle est un peu sale là. En fait c'est les premières pluies après les saisons d'été, donc ça nettoie tout en amont, ça nettoie toute la forêt. Et après l'eau est pas claire. Normalement elle devrait être beaucoup plus claire que ça. Bref. Ce n'est plus chez moi. Bye bye la rivière. J'étais remplacé. Voilà, avec la maison et le bungalow dans lequel j'ai dormi. De toute façon, on va le voir avec le soleil. Là. Et puis aussi, je vais en profiter pour répondre à des questions qui me viennent. Pourquoi je publie autant de contenu? Est-ce que j'ai vraiment besoin de pognon? C'est bien évidemment que l'opération que je viens faire ici, le potentiel est sans commune mesure avec ce que je peux retirer de la vente de mes formations internet. Je fais Esprit Argent par conviction personnelle, et puis aussi parce que je ne dors que 3 à 5 heures par nuit si je ne bois pas de vin rouge. Et quand il faut s'occuper 20 heures par jour, il y a une partie documentation qui représente entre 2 et 5 heures par jour que je peux me permettre de dépenser, tout simplement parce que j'ai trop d'énergie dans le corps, j'arrive pas à pioncer. Et donc voilà pourquoi Esprit Argent
et pourquoi j'envoie autant de contenu partout, dans tous les groupes Discord de toutes les formations, sur le compte Twitter, le compte Telegram, à vous de choisir. C'est un flux qui est dupliqué partout. Et je suis si actif, tout simplement parce que je suis insomniaque. Et il faut bien que je canalise un petit peu et que ça serve aussi. Beaucoup de gens qui suivent ce flux ne sont absolument pas clients d'ailleurs. Mais ils disent tous que ça leur sert, ça leur rend service. Et donc voilà quoi, c'est super si je peux rendre service en même temps que je peux canaliser cette putain d'énergie de merde qui est compliquée à manager à cause de son intensité. Alors ce que je vais vous montrer aussi, c'est le job qu'elle a fait l'américaine là. Évidemment les américains sont doués pour occuper l'espace. Et donc avec d'Oscar, elle s'est fait un peu surélevé comme j'aime. Franchement, avec un arrosage et tout. Bon alors il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses qui poussent. Ça n'a pas l'air d'être la pleine production. Mais avec l'évacuation de l'air chaud, là, ça c'est Oscar, ça c'est la main d'Oscar. Voilà, un double niveau pour enlever l'air. Et il y en a plein partout, là, il y en a là-bas. Non, il y a un gros boulot qui a été fait. Bonne taille. Ah, bonne taille, hein. C'est chouette. Et alors là, en plus, cette maison-là, c'était celle qui était au fond de mon terrain de 5 hectares. Oh, ben un chat. Et ben alors? Ah, bah tranquille la vie. Bah oui, bonjour. Comme on est coupé de tout. C'est le terrain du voisin canadien qui ne pouvait pas accéder à son fond de terrain. Lui, je sais plus, il avait 10-12 hectares. Au début, je voulais lui racheter. Alors que je comprenne, avant que je m'enfuis à Bangkok, et que je comprenne que ma place n'était pas au Costa Rica. Et alors ici, ouais, on est vraiment en pleine brousse. On est à 500 mètres de la route ici. Donc c'est cool, c'est complètement isolé. C'est chouette, avec un peu de menthe là, comme ça. Ah, il y a de la taille comme ça. Un tuyau d'arrosage partout. Du basilic. Tiens, au petit déjeuner, une petite feuille de basilic du Costa Rica. Ça va déboîter sa mère, ça. Ça m'a l'air d'être une... Bah ouais, une pastèque. C'est chouette. Bien bossé, Oscar. Hein. Bravo.